La capsule A7, on va voir comment faire des rotations dans AutoCAD. Puis en plus de ça, on va voir une commande un peu spéciale qui fait un peu de magie, les réseaux. Les réseaux, il y a deux parties à ça. On commence avec la rotation. La rotation va fonctionner de la même façon que déplacement, copier, ces choses-là pour ce qui est de la sélection des objets. Donc, je peux facilement sélectionner mon triangle que j'ai fait ici et aller chercher la commande rotation ici. Comme dans les autres commandes, on me demande le point de base. Je vais aller chercher l'extrémité et là, vous voyez, je peux faire une rotation autour du point de base que j'ai décidé. Alors, j'ai 0 degré ici, j'ai à 180 degrés comme ça, j'ai ici à 90 degrés et ici à 270 degrés. Et 270 degrés, c'est la même chose que moins 90 aussi. Mais comment je fais pour faire environ 45 degrés? Bien, si vous regardez dans votre réticule, on vous demande de spécifier l'angle. Donc, au lieu de cliquer avec la souris, je vais rentrer 45 degrés. Si je rentre 45, ça me donne ce résultat-là. J'ai tourné de 45 degrés, peut-être que c'était pas ça qu'on voulait. On voulait tourner de l'autre sens. CTRL Z, on sélectionne, on va chercher rotation, notre extrémité, et là, comme j'ai dit, au lieu de rentrer 45, je rentre moins 45. Et ça donne le résultat que je voulais. Mais est-ce que j'aurais aimé ça conserver la forme de base? On va faire CTRL Z, on resélectionne notre triangle, je fais rotation, je trouve mon point de base, je fais moins 45, mais avant d'appuyer sur Enter, regardez en bas ici, dans la ligne de commande, vous avez ici copier. Si je clique sur copier, bien, ça m'a fait bon, attendez, je recommence. Il y a un certain ordre à faire. Donc, si je sélectionne, rotation, moins point de base ici, il faut que je me mette en mode copier. Donc, je vais cliquer copier avant. Et là, vous voyez, au lieu d'avoir une ombre pour la forme de base, j'ai quelque chose là de brillant. Là, je peux écrire moins 45 dans ma petite boîte et peser sur Enter. Et ça me donne ce que je recherchais. Donc, vous voyez, il faut sélectionner copier avant de rentrer la valeur. Donc, je vais faire CTRL Z pour maintenant vous montrer les réseaux. Je sélectionne ma forme, je vais chercher réseau. Je commence par réseau rectangulaire. Et ça m'ouvre un mode, le mode réseau. Et là, je vais faire un zoom out pour vous montrer que, oh, j'ai 3 lignes, 4 colonnes. Vous voyez ici le nombre de colonnes, 4 lignes, 3. Et vous avez tous les paramètres du réseau. La largeur totale de mon réseau, l'espace entre les colonnes, la hauteur totale de mon réseau et l'espace entre les lignes. Donc, je peux jouer avec ça. Je pourrais venir mettre ici 1200. C'est des gros triangles. Si je pèse sur Enter, vous voyez l'espace s'est allongé comme ça. On voit que c'est 400 ici. Si je mets à la place 500, je pèse sur Enter, c'est encore plus large. Je peux même faire la même chose avec les lignes. Je peux même ajouter une ligne. Au lieu de 3, je mettrai 4. Et là, vous voyez, je suis rendu avec 4 lignes, 4 colonnes. Et je pourrais dire, bon, ma hauteur totale, ça pourrait être 1200. Et, c'est un petit peu plus petit parce que j'avais 1400. Parfait. Je pourrais agrandir et décider 500 ici. Là, j'aurais les mêmes dimensions en hauteur et en largeur. Mais c'est pas grave, je peux même aller plus petit. Au lieu de 1500, je pourrais mettre 500. 500, et vous voyez ce que ça me donne. Donc, vous avez vraiment le choix de faire toutes sortes de choses avec ceci. Si vous appuyez sur Enter, Escape ou fermer le réseau ici, ça va vous sortir de la fonction. Je vais faire CTRL Z pour revenir à mon triangle initial, parce que maintenant, on va voir les réseaux, mais en rotation. Encore une fois,
Je sélectionne ce que j'ai besoin de copier. Et je vais chercher à la place de réseau rectangulaire, je vais aller chercher réseau polaire. Donc, on me demande encore un point central que je vais sélectionner ici. C'est mon point de rotation. En le cliquant, le mode réseau en haut s'ouvre. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes choses puisque c'est un réseau polaire. Là, je tourne autour du point central. Et automatiquement, AutoCAD a assumé qu'on voulait 360 degrés et il a décidé, j'imagine que tu veux 6 éléments. Donc, au total, il y a 6 éléments ici. Je pourrais jouer avec la quantité d'éléments, comme ça. Ça me dit 72 degrés entre chaque. Si je mettais, je sais pas moi, 60 degrés ici, vous voyez le cercle n'est pas complet. Hein, ça l'a fait le calcul. Si entre chacun, j'ai 60 degrés, donc un espace 1, 2 espaces, 3 espaces, 4 espaces, 4 fois 60, ça fait 240. Donc, j'ai pas un cercle complet. Si je veux un cercle complet, il faut vraiment que je m'assure que les deux chiffres correspondent. Puis je pourrais revenir aussi à 6, comme ça, puis décider d'en avoir 6 copies au total. Des fois, ce qu'on veut, c'est juste la moitié du cercle, 180 degrés. Donc, vous voyez, j'ai juste copié 180 degrés, mais le même nombre d'éléments, 6. Et là, on a fait le calcul, hein? Entre chacun, hein, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 36, ça fait 180, c'est bien correct. Mais là, vous voyez, ça tourne dans ce sens-là. Si je veux éliminer le sens de rotation, je peux désélectionner ce bouton-là ici, et là, ça va tourner de l'autre sens. Et vous pouvez revenir là, vous pouvez passer d'un sens à l'autre très facilement. Et pour faire pivoter les éléments, vous avez remarqué, mon triangle ici, il n'y a pas le même angle là, il est tourné un petit peu plus ici, il est tourné encore un peu plus, puis là, finalement, rendu ici, il a fait 180 degrés. Donc, il a pivoté en même temps qu'il tournait autour de mon point de base qui était au centre ici. Si je désélectionne ça, qu'est-ce qui arrive? Mon triangle arrête de tourner sur lui-même. Il va tourner autour du point de base, mais il va me faire des copies sans faire le pivot autour de son centre ici. Alors ça vous permet d'avoir des effets différents. Généralement, on veut que ça pivote. Hein? Si je fais fermer le réseau, quand je m'en vais sur réseau polaire ici, si on attend un peu une seconde, ça vous donne un exemple. Comme des chaises autour d'une table, on veut que les chaises fassent toujours face au centre de la table. Bien là, il faut laisser l'option activée. Donc, c'est ça pour la rotation, les réseaux rectangulaires et les réseaux polaires. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'expérimenter et d'essayer le plus de choses possible pour vous familiariser avec la commande.